Dis à quelqu'un, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? On va prendre la Bible dans Proverbe 4, verset 1. Ma lectrice, Proverbe 4, verset 1. J'ai eu la parole de Dieu. Proverbe 4, le verset 1. Et Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Quand je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Amen. C'est Salomon qui parle. Le livre de Proverbes a été écrit par plusieurs auteurs, mais Salomon est la tête pensante de ce livre. Il dit, écoutez fils les avertissements d'un père. Soyez attentifs et vous apprendrez à être intelligent. Je vous transmets des connaissances sûres. Ne rejetez pas ce que je vous enseigne. Moi aussi, j'ai eu un père pour m'éduquer. J'ai été tendrement aimé par ma mère. Mon père m'enseignait ainsi. Retiens bien mes paroles. Observe les règles que je te donne et tu vivras. Il y a un problème au sein de l'église. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas écouter les pères. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas écouter ce que l'homme de Dieu prêche. Le problème, c'est qu'on pense qu'on vient à l'église avec son intelligence. Je ne dis pas non. Si la parole de Dieu qui est prêchée n'est pas basée sur la Bible, tu peux douter. Mais si cette parole est scripturelle, c'est-à-dire que ça vient de la Bible, et que tu doutes, tu deviens rebelle à la parole. C'est pourquoi cette rébellion qui se mate, Dieu lui-même s'est levé contre les rebelles dans l'église. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, beaucoup viennent à l'église, mais ils ont peu de bénédictions, peu, très peu, parce qu'ils vont contre les principes de Dieu. Retenez ça aujourd'hui. Quiconque va contre les principes de Dieu se verra rejeté par Dieu. Parce que nul n'est censé être au-dessus de Dieu. À plus forte raison sa parole. Parce que Dieu lui-même est sa parole. Donc tout ce que tu fais, qui va contre la parole, ça veut dire que tu vas contre Dieu. Alléluia. Donc chrétiens que nous sommes, si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, il faudrait qu'on se conforme à lui Dieu. Et lui Dieu c'est qui? C'est sa parole. Alléluia. Paul a dit, il dit, si un homme, même un ange, venait prêcher notre évangile, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit. C'est pourquoi ce qu'on vous dit, et ce qu'il vous dit ici, ce n'est pas des choses inventées. C'est des choses qui sont tangibles dans la Bible. Salomon dit que lui aussi il a eu un père. Son père l'a enseigné. Et c'est l'enseignement de son père qu'il a pris acte. Il a pris en compte. Et Salomon est devenu ce qu'il est devenu. J'ai dit non d'un enseignement ici. Que même le grand David a dit à Salomon de tuer des personnes dans la Bible avant que son pouvoir soit affaibli. Il n'a pas raisonné pour dire tuer l'homme c'est pas bon. Parce qu'en réalité c'est pas bon. Mais il a écouté son père. Parce que dans la politique, il faut tuer ton ennemi pour pouvoir l'aider. Alléluia. Et Salomon a fait ce que son père David lui a dit. Il a d'abord tué Abiathar le sacrificateur. Il a tué Joab, quelqu'un qui a travaillé avec David. Depuis sa jeunesse, il a vieilli. Après, il a trahi David par Absalom. Salomon l'a tué. Et il a tué Shimei.
qui aussi avait trahi David. Et la Bible dit qu'après avoir tué les trois, regardez bien dans 2 rois. 1 roi chapitre 2. Après avoir tué les trois, le royaume de Salomon s'est affaibli. C'est ce que la Bible a dit. Et c'est le conseil de qui il a écouté? Conseil de son père. Donc moi je te prêche ce que moi-même je vis, ce que j'expérimente et ce que tu as fait de moi. Si tu écoutes ce qu'il dit sur la parole de Dieu, Dieu aussi va faire aussi de pareil pour toi. Mais si tu n'écoutes pas, tu as choisi ton camp. Mais si je te dis ce matin que le temps que Dieu m'a donné, il dit si lui Dieu il est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu il est avec toi, qui peut aller contre? Les soucis que tu as aujourd'hui, ça veut dire que Dieu est là, il n'existe pas. Il faut ôter ça de ton esprit. Alléluia. Le problème qui fait que toi-même, tu doutes encore en toi. Et tu as encore des retards dans ta manière de voir Dieu, c'est simple. C'est parce que tu ne te connais pas. Dis à ton voisin, tu ne te connais pas. Il y a une chose dans la vie qu'il faut savoir. Plus tu es ignorant, plus tu es livré à toi-même. Et plus tu es livré à toi, plus tu es livré à la mort. Parce que la chair, elle est régie par la mort. Parce que la chair finit toujours par mourir. Mais lorsque tu as la connaissance, il est difficile pour toi de te courber. Parce que ce que tu connais là, on ne peut pas prendre ça pour te vaincre. Jamais. Quand il y a une information sur ton ennemi est découvert. Il lui sera difficile de venir t'atteindre. Parce que tu sais comment lui il fait pour atteindre ses ennemis. C'est ça qui est la connaissance. Mais pour nous les chrétiens, nous venons à l'église. Nous dansons, nous chantons. On dit qu'on adore Dieu. Même notre manière de faire. On montre qu'on aime Dieu. Mais le problème, c'est qu'on ne se connaît pas encore. C'est pourquoi il faut le savoir aujourd'hui. L'ignorance tue. Dis à quelqu'un, l'ignorance tue. Alléluia. Ce que tu ignores, c'est par là le diable va passer pour t'atteindre. Et le diable n'a pas changé sa manière de réagir avec les hommes. Quand vous lisez dans le livre de Genèse 2, jusqu'à Genèse 3, quand tu arrives à Genèse 3, on te montre la conversation entre le diable et puis Adam et Ève. Le diable vient dans le jardin. Il trouve Ève. Il va lui dire, pourquoi vous ne mangez pas de cet arbre? Elle va lui dire que Dieu nous a dit de ne pas manger ça. Que si le jour où on mange, on va mourir. Il dit que vous n'allez pas mourir. Que Dieu sait que le jour où vous allez manger là, vous allez devenir comme lui. Donc comme il ne veut pas que vous soyez comme lui, c'est pourquoi il défend de manger. Il a semé le doute dans la tête de la femme. Parce que le jour où Satan, il était là et Dieu parlait à Adam, la femme, elle était absente. Le doute est rentré dans la tête de la femme. Et ce doute-là, elle est partie communiquer ça à l'homme. Ils ont mangé ensemble la pomme. Et ils sont tombés dans le péché. C'est le même système que Satan emploie. Satan va te faire croire que toi, ton Dieu que tu pries, il t'a abandonné.
que la situation dans laquelle tu es là, c'est parce que Dieu n'est plus avec toi. C'est pourquoi tu vas dans l'église des gens qui étaient zélés pour Dieu. Mais quand il a le comportement, c'est le comportement d'un païen. Or là, on parle d'un païen. Bibliquement, c'est une injure. Est-ce que vous savez ça? Dans la Bible, quand on te dit que tu es païen, c'est une injure. Ça veut dire que toi, tu es maudit. Parce que c'est celui qui est maudit qui va en faire. Amen. Donc, si ton comportement est comme ça, le reflet des païens, il faut commencer à changer. Et la deuxième des choses qu'il a ressenti joie. Et la troisième des choses, il a ressenti tristesse. La tristesse qu'il a ressentie, c'est que les chrétiens ne croient pas en leur Dieu. Ils ne savent pas qui ils sont. Vous savez pourquoi? Parce que dans les églises, on aime tout ce qui frappe à l'œil, on aime tout ce qui est attrait au superflu. Mais nous-mêmes là, on ne cherche pas à se forger un caractère de chrétien spirituel. C'est ce qui fait mal. Le monsieur disait comme ça que eux les prêtres là, ce qu'ils savent sur le monde spirituel là, même les pasteurs savent pas. Il dit, est-ce que vous avez vu une fois un prêtre mourir comme ça avec des mains dans les histoires? Mais nous les pasteurs, nous les chrétiens des églises, on met bêtement, précautionnement. C'est pourquoi il dit, ce que tu ignores là, c'est ce qui finit par te tuer. Je vais te dire ce matin que l'église est spirituelle. Tu veux devenir chrétien, sois spirituel. Non. Tu ne peux pas prétendre devenir ingénieur et puis tu n'as pas étudié l'ingénierie. On met l'étiquette de chrétien chez nous, mais on ne sait pas ce que ça signifie. On quitte la maison, on vient s'asseoir à l'église, on sort à la maison. On quitte la maison, on vient s'asseoir à l'église, on sort à la maison. On dort, on mange, on boit, c'est fini. La vie continue. De toute façon, les païens vivent, ils sont en vie. Frère, tu te mets en danger. Quand tu penses que Satan combat musulman, il combat Rose Brave. Non, ils sont là, lui. Il va le combat pourquoi? Quelqu'un qui est derrière moi là, il le combat comment? Mais quand on dit les chrétiens, tu deviens ennemi privilégié de Satan. C'est écrit dans la Bible. Quand tu prends Apocalypse verset 17, la Bible dit que Satan, dans sa colère, est parti faire la guerre à la prostituée de la femme. Et précisément à ceux qui sont chrétiens. Attends. Et puis tu penses que c'est une petite affaire, cette affaire de chrétienté. Tu prends ça pour jouer. Tu fais ta vie n'importe comment. Aujourd'hui, il faut prendre conscience de quelque chose. Alléluia. Ce matin, je t'ai prié vers les 2h du matin. J'ai senti des frissons dans ma maison. Et l'esprit me dit, oh, continue à prier. C'est un petit esprit là, j'entends ce matin. J'ai continué à prier. J'entendais des bruits. Il dit, ne sois pas distrait, laisse-le, il va s'embrouiller sur, il va partir après. Je continue à prier. Après, j'ai senti un vent de souffler. Il dit, regarde, il est parti. C'est moi-même qui suis là maintenant. Et j'ai senti une présence pas possible dans la maison. Alléluia. Et l'esprit me disait, tu sais une chose, le diable fait toujours mine d'être là pendant qu'il n'est pas là. Souvent le diable, il fait mine d'être dans nos vies pendant qu'il n'est pas là. Quand tu acceptes la pensée, c'est un bien. Donc souvent, j'ai remarqué que la guerre que nous avons contre le diable, ce n'est pas une guerre physique, c'est une guerre psychologique. Mais je vous dis la vérité, la maladie que vous voyez, la maladie est psychologique avant d'être physique. Amen. Amen. Le diable, c'est qui s'est gardé dans la pensée, c'est fini. Si tu es limité dans ta pensée, c'est fini. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable a grippé tous les chrétiens. C'est pourquoi il a marqué les chrétiens, c'est les plus peureux. Quand une petite chose les arrive,
Tu vois étrange. Frère, c'est pas normal. Mais c'est normal parce que tu ne sais pas qui tu es. Moi, je vous dis la vérité. Quand Dieu est avec toi, attends, comment tu peux savoir que Dieu est avec toi? Non, de vous à moi. Comment tu peux savoir que c'est le médicament là, ça a guéri le sida? Si tu n'as pas sida, pour être guéri par le médicament. Attends, si le diable ne t'a pas tenté et qu'il n'a pas été persécuté, comment tu sauras que Dieu est avec toi? Je le dis souvent. On parle de résurrection de Dieu. Attends, si avant moi, il peut y avoir la résurrection, il faudrait que tu subis des coups de l'ennemi pour que le diable se manifeste afin que Dieu soit avec toi. Pour expérimenter ces Dieu qui est avec toi. Mais si tu n'as pas expérimenté ces choses et que Dieu n'a pas agi, comment tu sauras que Dieu est avec toi? Maintenant, pourquoi quand les choses arrivent, toi tu as peur? Il n'a pas encore changé. Le même doute qu'il a mis dans la tête d'Ève, c'est le même doute qu'il a mis dans votre tête. Et quand vous prenez le vide pour dire oui, c'est vrai, ça là, ça va m'atteindre, c'est fini. Tu as été déjà atteint. Parce que tout ce que le diable envoie, on m'attaque contre vous. C'est premièrement virtuel, ce n'est pas physique. Alléluia. Les pressentis que tu as, les petites douleurs que tu ressens, ces choses viennent l'esprit. Quand tu acceptes la pensée, elle s'installe en toi.